C'est un sujet qui touche d'une manière ou d'une autre tous les territoires d'outre-mer et depuis longtemps déjà. La fuite et l'exil de nombreuses personnes vers l'Hexagone ou même à l'étranger. Les raisons sont nombreuses, même si l'on sait que la poursuite d'études fait partie des principaux facteurs qui expliquent le départ d'énormément de jeunes ultramarins. Depuis ces dernières années, des associations et certaines collectivités ont multiplié les actions pour inciter les forces vives à rester ou rentrer au pays. Car au-delà de l'offre universitaire et des débouchés professionnels, les questions de mobilité, frais de déplacement et de réinstallation sur son territoire d'origine sont centrales. Raison pour laquelle l'ADOM planche en ce moment sur un nouveau dispositif. Ça s'appelle le passeport pour le retour. Pour en parler, Saïd Hamada est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Saïd Hamada, pour répondre à nos questions. Vous êtes le directeur général de l'ADOM. Donc l'ADOM, je le rappelle pour tout le monde, c'est l'agence de l'outre-mer pour la mobilité. Déjà en quelques mots, avant de rentrer dans les détails un peu technique, on va dire, le constat c'est quoi et l'objectif à long terme de ce passeport pour le retour, c'est de faire en sorte que le départ, on va dire, des ultramarins, pas que des jeunes d'ailleurs, ne soit pas définitif? Écoutez, c'était une demande de quasiment tous les acteurs que j'ai pu rencontrer lorsque j'ai effectué mon tour des territoires il y a un peu moins d'un an maintenant. Puisqu'on était dans le cadre de la préparation du Conseil interministériel des Outre-mer et donc il m'avait été demandé de proposer une autre stratégie et des mesures destinées à être arbitrées ensuite par le Conseil interministériel des Outre-mer et cette mesure-là qui était et qui est donc le retour des ultramarins sur leur territoire, était une mesure plébiscitée sur la totalité des territoires. Et donc c'est à ce titre qu'elle a été présentée, sachant que l'idée évidemment c'est de faire en sorte que les compétences reviennent sur les territoires, mais que les dispositifs que l'on a aujourd'hui proposent toujours le retour. C'est-à-dire qu'il y a un aller évidemment, mais tous les dispositifs de l'ADOM pour les étudiants, pour la formation professionnelle, comprennent toujours un retour, évidemment, si la personne le souhaite, puisqu'il y a quand même en France une liberté d'aller et venir. Et donc si les personnes ne souhaitent pas revenir, elles ne reviennent pas, mais si elles souhaitent revenir, nous prenons en charge de la même manière que l'aller, la mobilité. Mais c'est vrai que cette mesure-là de retour est une mesure importante et je dirais même historique, puisque pour la première fois, l'État français, au travers de l'ADOM, a décidé, dans le cadre de la loi de finances, et donc via les parlementaires, à l'Assemblée, au Parlement, de manière générale, de financer la mobilité dans le sens hexagone-outre-mer. C'est-à-dire que la première mobilité, elle se fait d'hexagone vers outre-mer, alors que jusqu'à présent, on était potentiellement sur un aller-retour, mais on démarrait de l'outre-mer pour aller vers l'hexagone ou aller vers notre territoire d'outre-mer. Là, on va démarrer d'hexagone pour aller en outre-mer. Et donc ça, c'est, à mon sens, une évolution extrêmement importante pour aider au développement des territoires ultramarins. C'est, comment dire, c'est en ça finalement ce rééquilibrage-là entre mobilité outre-mer hexagone et hexagone outre-mer que vous parlez de nouvelles stratégies de l'ADOM de votre côté? Nouvelle, en fait, on élargit notre champ. C'est-à-dire que faut bien savoir pourquoi est-ce que l'ADOM existe. Je pense que c'est important que vos auditeurs le comprennent. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, on finance évidemment les étudiants lorsqu'ils veulent faire des études supérieures ailleurs que sur leur territoire ou des personnes qui souhaitent partir en formation professionnelle, mais uniquement lorsque ces formations ou ces études supérieures n'existent pas sur le territoire. C'est-à-dire qu'on répond à un principe d'égalité des chances qui veut que, où que vous habitiez sur le territoire national, outre-mer compris, si vous voulez accéder à des études supérieures ou des formations professionnelles, vous ne devez pas être handicapé, discriminé par la distance et notamment lorsqu'on est en territoire d'outre-mer. Et donc c'est en cela que l'ADOM a une légitimité, que c'est un service public de dire, ben, toi, jeune étudiant, tu veux devenir médecin, il n'y a pas de faculté de médecine chez toi, tu en as la capacité, le rôle et la responsabilité de la République, c'est de faire en sorte que tu puisses poursuivre ces études parce que c'est ton souhait, c'est ton rêve et la République est là pour t'aider. Et donc on évolue dans notre mission j'allais dire, d'égalité des chances, mais aussi de développement des territoires. Moi, j'ai souhaité que l'ADOM soit d'abord, et évidemment, ce qu'elle fait aujourd'hui, un outil d'émancipation pour les jeunes et les moins jeunes qui souhaitent monter en compétences, et ils reviennent ensuite sur leur territoire et on financera le retour à chaque fois, comme je vous le dis, lorsqu'il y a un aller, il y a un retour, mais on se met aussi au service des territoires. Et les territoires, ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est qu'ils manquent de compétences dans certains domaines qu'ils ne trouvent pas sur place, notamment les chefs d'entreprise ont du mal à recruter sur certains métiers, et donc on permet à ces territoires-là de faire venir des compétences, et des compétences qui ont été acquises par des ultramarins qui connaissent ces territoires dont ils sont originaires.
Donc ça c'est pour l'état des lieux, on va dire, et l'ambition que vous avez envie de mettre sur pied. Mais ce passeport, c'est quoi finalement? Comment est-ce qu'on peut le présenter? Je sais bien que la réunion que vous avez organisée la semaine dernière, bon, c'était un premier pas, des travaux préparatoires, mais qu'est-ce qui sera pris en charge concrètement? Ça va ressembler à quoi? Mais écoutez, tout est à construire. D'accord. C'est-à-dire on est au début, c'est-à-dire que comme je vous l'expliquais, personne n'a jamais fait cela. Personne. Personne n'a jamais opéré un dispositif qui permet à des ultramarins de revenir sur leur territoire. Donc on est sur un champ complètement vierge et c'est pour ça que j'ai souhaité, c'est d'ailleurs ce qui présidera à l'élaboration de toutes les mesures pratico-pratiques de ce qui a été décidé dans le cadre du CIOM. J'ai souhaité que les associations de tous les départements et régions d'outre-mer, donc les 5, et pour la Guyane, c'est l'association Guyane en vol qui était là et qui représentait donc entre guillemets la Guyane sur la question du retour. Donc les 5 départements et régions d'outre-mer, je les ai réunis à Paris, ces associations-là, pour discuter ensemble des obstacles au retour, de la manière d'accompagner le retour, du rôle des uns et des autres, comment est-ce qu'on doit créer un dispositif, puisque une fois que la loi est passée, c'est une chose, reste encore à écrire les textes d'application et là on aura en fait la recette du succès de ce dispositif, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réponde vraiment aux besoins, de quoi ont besoin celles et ceux qui souhaitent rentrer, quelles sont leurs principales difficultés. On a évoqué par exemple la question du fret, parce on déménage souvent avec sa famille et ses bagages, son véhicule, etc. Et ouais. La question du logement sur place, au moins un logement tampon le temps de se retourner. La question de l'inscription dans les écoles, puisque les mairies, comme vous savez, inscrivent les enfants à l'école, mais pas demande, mais en fait, les textes aujourd'hui disent que la personne doit habiter sur la commune. C'est pas le cas lorsque vous venez d'arriver sur un territoire. Donc toutes ces difficultés du quotidien, mais qui permettent ou pas d'ailleurs le fait que la greffe prenne. Et donc ce dispositif, on est en train de le créer. Et donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui, parce qu'on est en train de le construire, en quoi exactement consistera cette aide. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'elle concernera 3 champs. Le premier, c'est celui de la mobilité, c'est-à-dire le financement du billet d'avion, principalement. Ensuite, une aide à l'installation, une aide financière à l'installation. Il s'agit encore de fixer le montant. Et un accompagnement de cette personne, homme ou femme, famille, à s'installer sur le territoire d'origine, avec les associations, avec les CCI, avec toutes les parties prenantes qui vont à un moment donné intervenir dans ce projet de retour, et la DOM est la structure qui coordonnera cet accompagnement sur chacun des territoires. D'accord, donc une vision quand même qui sera surtout financière. D'après toutes les discussions que vous avez pu avoir depuis votre arrivée à la tête de la DOM, qu'est-ce qui ressort, on va dire, en termes de principales difficultés, de freins en fait, à ce que des ultramarins reviennent dans leur territoire pour y vivre tout simplement? C'est surtout des critères financiers? Non, c'est pas tant le critère financier, c'est celui des personnes qui rentrent, et d'ailleurs ce sera la vocation de ce dispositif. L'idée, c'est d'aider les personnes à rentrer sur le territoire pour un projet professionnel durable. Enfin, et donc, c'est soit une prise de poste, en gros, une personne qui est salariée, qui souhaite travailler au sein d'une entreprise sur le territoire d'origine, ou un projet aussi de création ou de reprise d'entreprise. C'est-à-dire que cela sera aussi ouvert, puisqu'on parle de projet professionnel, et une création d'entreprise est bien un projet professionnel. Et donc, les obstacles ne sont pas tant financiers. Alors, la question financière se pose, mais ce qui se pose vraiment comme besoin, et là je m'appuie sur ce que les associations ont pu nous dire, parce que je le répète, jusqu'à présent jamais la DOM n'avait opéré ce type de dispositif, c'est ce besoin d'accompagnement lorsqu'ils sont sur le territoire, ce besoin d'avoir accès à un réseau, parce que vous savez, et en Guyane comme ailleurs, beaucoup d'offres d'emploi ne parviennent même pas jusqu'à Pôle emploi, enfin France Travail aujourd'hui. C'est-à-dire que le bouche à oreille, le réseau d'amis, le réseau professionnel, déjà joue un premier rôle pour essayer de trouver la perle rare et faire en sorte que le poste soit pourvu. Et ce réseau-là, il faut y avoir accès lorsqu'on vient de l'extérieur, et c'est pas le cas lorsqu'on a quitté le territoire depuis longtemps. Et donc, cet accompagnement, ce réseau, c'est ce qui fait la différence entre celles et ceux qui trouvent un poste rapidement et celles et ceux qui, malheureusement, attendent un peu trop longtemps. Vous le disiez il y a quelques minutes, il y a déjà des choses qui existent. La réunion que vous avez organisée la semaine dernière, c'était avec des représentants d'associations des 5 DROM qui travaillent du coup sur la question du retour au pays. Mais concernant les collectivités, il y a aussi des dispositifs. Il y a 2 ans pour le cas de la Guyane, il y avait la CTG qui avait annoncé
le lancement d'un programme, hein, ça s'appelait Retour en Guyane. Il y a des choses similaires qui existent aussi ailleurs. Du coup, là, pour ce que vous êtes en train de faire en ce moment, est-ce que vous allez aussi vous appuyer sur les collectivités? Ah oui, tout à fait. Nous, on va essayer de coordonner un peu tout cela parce que, à un moment donné, il faut quand même créer du lien entre le territoire de départ et le territoire de destination. Cette première réunion avec les associations était en fait la première étape de ce que je veux mettre en place, c'est-à-dire une concertation à 360 avec tous les acteurs qui sont partie prenante de ce dispositif ou qui souhaitent y participer. Donc la prochaine étape, ce sera de me rendre pardon, sur chacun des territoires pour rencontrer D'accord. toutes celles et ceux qui sont prêts à travailler avec nous pour faciliter ce retour. Il faut qu'on arrive à créer une synergie, j'allais dire oui, c'est ça, une synergie d'acteurs sur chacun des territoires pour que chacun dans son rôle, nous puissions apporter une réponse, la réponse la plus efficace possible pour que le retour se passe bien, parce qu'on est quand même en train de parler d'hommes et de femmes, de familles qui ont un projet de vie. C'est quand même pas rien de se projeter sur son territoire d'origine, d'abandonner ses amis, ses habitudes, etc., pour se relancer dans son département ou dans sa région d'origine. Et donc, il faut qu'on fasse ça très sérieusement et pour répondre très clairement à votre question, moi je prendrai contact avec toutes les collectivités, toutes les associations, tous les acteurs de la société civile qui, peu ou prou, travaillent sur cette question et leur proposer de travailler avec nous. Oui, d'autant qu'il n'y a aucune raison qu'elles voient d'un mauvais œil ce que vous allez faire, vu que c'est un sujet sur lequel elles interviennent depuis assez longtemps. Oui, tout à fait. Puis, comme je vous le dis, nous, on se met au service des territoires. On n'est pas en train de décider à Paris. C'est absolument pas ce que je veux, d'ailleurs. Ce qui sera fait sur chacun des territoires. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que les associations soient là. C'est pour ça que je tiens à faire ce tour de territoire pour rencontrer tous les acteurs et construire un dispositif sur chacun des départements et régions d'outre-mer qui correspondent vraiment aux besoins et évidemment en accord et en collaboration avec les élus locaux qui sont j'allais dire à la présidence, en tout cas oui, qui préside à la destinée de ces territoires d'outre-mer. Ils ont été élus pour ça et nous on se mettra j'allais dire, en collaboration complète en tant que euh, établissement public et donc mandaté par le gouvernement sur ce sujet pour vraiment les aider et qu'ensemble on arrive à faire en sorte que ce retour, lorsqu'il est souhaité et lorsqu'il est souhaitable, se fasse dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il y a, comment dire, un consensus, un constat qui est vraiment partagé de la même manière par les 5 territoires du coup qui étaient représentés la semaine dernière avec vous lors de cette réunion à Paris? On sait bien que la problématique elle est quand même transversale à tous les départements pardon d'outre-mer, même s'il y a des particularités, on va dire, selon les territoires. Voilà, encore une fois, consensus, même constat, ou bien il y a des grosses différences selon qu'on vienne de la Réunion, la Guyane ou même encore les Antilles. Non, il n'y a pas de grosse différence. Très honnêtement, il n'y a pas de grosse différence. Il y a des questions qui se posent sur l'environnement local, parce que l'environnement local change. Quand on est parti depuis 5-10 ans, forcément, il y a des choses qu'on ne maîtrise plus, qu'on ne sait plus, donc il faut réapprendre tout cela. Mais moi, ce qui m'a, alors je sais pas si c'est une anecdote ou si c'est euh, ou comment le voir, mais l'un des points caractéristiques du coup qui traverse à peu près tous les territoires, assez singulièrement, c'est que les démarches sont souvent entamées par la femme dans le couple ou la femme qui souhaite se déplacer. C'est-à-dire que c'est rarement l'homme de la famille, entre guillemets, qui entame ces démarches de retour. Ce qui peut faire sourire, mais en même temps qui, nous, en tant que responsables de la DOM, et moi en particulier, me fait dire qu'en termes de communication, lorsqu'on aura justement à aller voir celles et ceux qui potentiellement peuvent ou veulent rentrer, on aura, j'allais dire, une attention particulière sur une communication ciblée sur la population féminine, parce que c'est elle en fait qui décide du retour dans la famille. Et donc ça, c'est un élément que je n'avais pas, que j'ai découvert, et qui traverse tous les territoires de manière unanime. C'est à 90% la femme qui prend contact avec les associations, avec les structures qui accompagnent le retour. Et donc notre communication, du coup, se fera, j'allais dire, un peu plus en direction de cette population qui, a priori, est celle qui entame les démarches et un peu à l'initiative et qui pousse la famille à se projeter sur son territoire d'origine.
Donc c'est un élément nouveau qui peut prêter à sourire, mais qui est un élément que j'ai appris de l'expérience des associations qui travaillent sur le sujet. Ouais, qu'il faut évidemment prendre en compte. Justement, puisque vous parlez de communication, est-ce que ce sera ce passeport, je sais pas comment il faut dire, mais en tout cas simple et comprendre, simple à comprendre et à obtenir surtout, parce que le nombre de personnes qui ont droit, on le sait bien, partout en France d'ailleurs, à certaines aides, mais qui ne les demandent pas parce que trop difficile, trop de paperasse, ou même parce que parfois on ignore juste que ça existe. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Est-ce que vous prévoyez du coup un cadre lisible et accessible, Saïda Hamada? Écoutez, alors ce qui est important de préciser, et merci d'aborder cette question, c'est le périmètre. En gros, quelles sont les personnes qui seront éligibles? Parce que cela a été voté, ça a été décidé par les parlementaires, donc les sénateurs et les députés. Les personnes éligibles, c'est un cadre très précis. Ce sont les personnes qui ont été accompagnées par la DOM, soit pour des études, soit pour de la formation professionnelle, à un moment donné de leur vie, peu importe quand, qui sont rentrés ou pas d'ailleurs, mais a priori qui ne sont pas rentrés ou alors qui sont repartis. Ce sont aujourd'hui les seules personnes éligibles au dispositif de la DOM. Ce qui ne veut pas dire que les associations ne pourront pas, celles avec qui on a travaillé, ou les collectivités ou d'autres acteurs ne pourront pas accompagner les autres, mais pour ce qui nous concerne, aujourd'hui notre cible c'est celle-là. Il est important du coup de bien le préciser. Pourquoi celle-là d'ailleurs? De ce que je comprends, c'est que les parlementaires ont souhaité réserver cette aide à ceux qui étaient ultramarins et donc oui, à la population entre guillemets ultramarine. Et ce critère-là d'avoir été aidé par la DOM les assurait du fait que on avait bien comme cible et comme bénéficiaire des ultramarins, de ce que je comprends. Et donc nous, on appliquera la loi, puisque c'est ce qui a été voté par le parlementaire et donc voulu par les députés et sénateurs. Il risque d'y avoir des déçus, de vous à moi. Je pense que des personnes qui n'ont pas été accompagnées par nous, ultramarines, vont souhaiter être accompagnées et auront peut-être des velléités, mais en l'occurrence, nous, on ne pourra pas aller au-delà. Ces personnes-là pourraient être accompagnées par les associations, mais dans leur travail quotidien, je dirais, ce qu'elles font déjà aujourd'hui, mais l'aide financière de l'État, par contre, ou l'aide que proposera la DOM pour le compte de l'État, ne sera accessible qu'à celles et ceux qui ont été accompagnés déjà une fois dans leur vie par la DOM. Oui, là du coup vous faites référence au débat qu'il y avait eu il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale, notamment sur le fait que était prévu à l'origine dans la loi une aide à l'installation en Outre-mer. C'est ça. Je vous ai coupé tout à l'heure, vous aviez commencé à nous parler un petit peu du coup de ce qui allait être fait en termes de communication et de lisibilité. Oui, la communication en fait elle viendra dans un second temps, dans le sens où aujourd'hui on est en termes d'étapes, pour être bien clair, sur la construction, vous l'avez compris, du processus, c'est-à-dire quels outils on met en place, quels guichets on met en place, quels outils d'accompagnement l'on met en place pour faire en sorte que la greffe prenne et quelle collaboration on instaure sur chacun des territoires. Ce travail-là prendra quelques semaines, voire quelques mois, c'est-à-dire il va nous amener jusqu'au mi-2024, au moment où donc les textes arrêtés au décret seront pris pour juridiquement nous permettre d'intervenir. On a aujourd'hui la loi, mais la loi doit comprendre enfin les textes d'application, et donc les textes d'application seront pris à la mi-2024. À partir de là, donc tout sera ouvert, et à partir de là, on lancera la communication. Donc on fera en sorte qu'elle soit la plus claire possible. D'abord pour ne pas créer de déception pour les personnes qui penseraient être éligibles et qui ne le sont pas, et pour accompagner au mieux celles qui s'adresseraient à nous, éligibles, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, que vraiment l'accompagnement soit sans couture, comme on dit, c'est-à-dire que il n'y ait pas de rupture sur cet accompagnement du début jusque la fin. Donc la communication sera importante, et j'espère d'ailleurs pouvoir compter sur vous et toutes les radios et médias que l'on peut avoir sur les territoires pour justement faire en sorte que ce message passe. Je pense qu'on a un bel outil qui méritera d'être développé. On verra ensuite comment. Ce qui est valable aujourd'hui pourra évoluer demain. Mais déjà démarrer sur cet outil qui, je le répète, est une première dans l'histoire de France et de la République, que d'accompagner les personnes d'Hexagone vers Outre-mer, me semble être un beau défi et qu'on a envie de relever avec tous les acteurs des territoires. Et je me félicite d'être du coup à ce moment-là directeur général de la DOM pour pouvoir le faire, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement exaltant et qui, à mon sens, est une vraie utilité et un vrai plus pour tous les territoires ultramarins. Autre question et dernier sujet sur l'aide à la continuité territoriale. Donc voilà, je le reprécise, les aides de la part de l'État, pour résumer, pour des billets d'avion pour les ultramarins. Le seuil d'éligibilité calculé sur le quotient familial, il passe de
j'ai les chiffres sous les yeux, 11 991 € à 18 000 €. Donc l'objectif c'est de toucher plus de monde. J'ai pas trouvé les chiffres en Guyane. Est-ce que vous saviez combien de personnes désormais vont pouvoir être éligibles à la continuité territoriale? Écoutez, je les ai pas non plus, parce qu'on raisonne plus en pourcentage qu'en nombre de personnes. Mais sachant que Oui, ou en pourcentage? là, on est à plus de 90% pour la Guyane de personnes éligibles à ce dispositif de bon. Donc, on a quand même une très très grande partie des Guyanaises et des Guyanais qui sont aujourd'hui éligibles à ce qu'on appelle l'aide à la continuité territoriale voyage, c'est-à-dire le cofinancement du billet d'avion lorsqu'ils souhaitent se déplacer en hexagone. Et c'est vrai que c'était une mesure importante et attendue puisque Oui. beaucoup de personnes étaient un peu au-dessus du seuil et n'avaient pas forcément les moyens de payer la totalité du billet. Donc ça, c'est une mesure. On avait déjà augmenté le bon à 340 € courant 2023. Là, aujourd'hui, on augmente le plafond. Donc, on essaie vraiment de répondre à cette problématique-là de la cherté du billet d'avion. Et donc là, tout un panel, tout un champ aujourd'hui de la population guyanaise devient éligible. On augmente de 50% quand même le plafond. C'est pas de 2-3%, c'est 50%. On passe de 12 000, comme vous le disiez, un peu moins de 12 000 à 18 000, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc, j'espère que les Guyanaises et Guyanais pourront en profiter largement et donc à s'adresser à nos équipes de la DOM en Guyane ou tout simplement se connecter sur notre site internet pour pouvoir en bénéficier. Cet élargissement-là et quelque part même la mise en place du passeport, même si on n'en est qu'au tout début, bon, ça coûte de l'argent. Est-ce que finalement tous ces nouveaux dispositifs, ils viennent entre autres du fait que le budget de la DOM a été rallongé, je crois, d'un peu plus de 20 millions d'euros. Quand vous étiez venu en Guyane l'an dernier, je me souviens, voilà, vous aviez un petit peu annoncé finalement que la DOM allait rentrer dans une nouvelle ère finalement entre guillemets. 20 millions d'euros supplémentaires, c'est assez selon vous et pour atteindre les objectifs que vous avez en tête? Oui. Non, on a honnêtement, ça a été une très très bonne surprise et tout le monde l'a salué à ce niveau-là et il y a eu très très peu d'ailleurs de critiques de ce qui avait été voté, proposé déjà dans le cadre du CIOM et ensuite voté par tous les élus ultramarins à un moment, et vous le savez, où tous les services de l'État font attention à leurs dépenses et sont même un peu restreints. La DOM voit son budget augmenter de 20 millions d'euros, donc ce qui est énorme et ce qui est un vrai signe d'ailleurs de la prise en compte des souhaits et des problématiques des ultramarins en matière de continuité territoriale. Et c'est à l'aune de cela, ou en tout cas à cette hauteur-là, qu'il faut le considérer. Donc, non, on aura ce qu'il faut pour aider tous les ultramarins qui sont éligibles à nos dispositifs. On n'est pas dans une logique où en septembre-octobre, parce que ce qui aurait été prévu un an avant aurait été dépensé, on arrêterait d'aider les ultramarins. On n'est absolument pas là-dessus, c'est-à-dire que toutes les personnes éligibles, c'est pas premier venu, premier arrivé, premier servi, toutes les personnes éligibles, même au 31 décembre, seront servies de la même manière que la personne qui est arrivée 12 mois avant, le 1er janvier. Donc il n'y aura pas de question de financement sur les dispositifs qu'on opère. Là-dessus, je tiens à tranquilliser tout le monde, et c'est vrai que ces 20 millions, à mon sens, surtout sur une première année où on est en train de développer justement, en phase de développement de toutes les mesures qui ont été décidées dans le cadre du CIOM, ces 20 millions suffiront à toutes les demandes qui nous seront adressées sur 2023 sans difficulté à mon sens. Merci beaucoup Saïda Hamada d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, vous êtes le directeur général de l'ADOM et vous étiez avec nous pour parler des premières informations, on va dire, dont vous pouvez disposer concernant donc ce futur passeport pour le retour au pays. Merci encore, très bonne journée à vous.